Welcome to the fantasy zone. Get ready. Comptant parmi les premières grosses licences cinématographiques à être adaptées en jeux vidéo, La Guerre des Étoiles est régulièrement de retour sur chaque génération de consoles et micros. Dans cet épisode, nous verrons une sélection de jeux en rapport avec la première trilogie. Atari met le paquet sur la borne d'arcade du jeu consacré au premier film de la saga, Un Nouvel Espoir, sorti 6 ans plus tôt. Utilisant un affichage vectoriel, c'est-à-dire sans pixels mais avec seulement des lignes de couleurs, le jeu reproduit un environnement semblable à de la 3D fil de fer. Un très grand nombre de phrases du film sont digitalisées pour l'ambiance sonore, chose rare à l'époque dans de telles proportions. Le jeu porte sur l'attaque de l'Étoile Noire. Après avoir survécu à une escadrille de chasseurs taille de l'Empire, où une grande partie de l'action repose sur l'esquive des tirs ennemis, il faut survivre au canon des tours en surface avant l'assaut du cœur de la base. Il ne s'agit pas du premier jeu vidéo sur la saga, puisque 3 jeux étaient déjà sortis sur la console Atari 2600. Mais c'est cette version qui fut plus tard adaptée sur micro-ordinateur, en 3D fil de fer, cette fois. Yahoo! You're all a player, kid. May the force be with you. We picked up something outside the base. 2 ans plus tard, en utilisant le même hardware que le précédent jeu, c'est au tour de l'Empire contre-attaque d'être adapté en arcade. Comme dans le film, on commence par détruire les drones de l'Empire dans la première séquence, pour ensuite affronter les célèbres quadripodes impériaux, que l'on fait trébucher à coups de câbles de remorquage lors de la bataille de Hoth. I want that shit. Do not excuse this. Le jeu en lui-même ressemble beaucoup dans son gameplay à son prédécesseur, avec cette obligation de s'occuper davantage des tirs ennemis que des ennemis eux-mêmes. À chaque niveau, si un but défini est atteint, comme détruire un certain nombre de drones, une des 4 lettres du mot Jedi est obtenue en bonus. He could destroy us. He will join us or die. Le jeu du Retour du Jedi arrive 1 an avant l'Empire contre-attaque en arcade, suivant au plus près la sortie du film en 1983. Le genre graphique passe en affichage classique par pixels et en 3D isométrique. On retrouve les voix digitalisées, extraites du film original, comme dans les autres jeux d'Atari. Ici encore, l'action colle aux scènes clés du film, avec la poursuite en speeder dans la forêt et les pièges des Ewoks à éviter. Ensuite, chose assez inhabituelle, le jeu alterne entre l'attaque de la base sur Endor, avec Chewbacca dans un véhicule de l'Empire, et celle de l'Étoile de la Mort, aux commandes du Faucon Millenium. You rebel scum. Here goes nothing. Le dernier niveau emmène dans le tunnel du réacteur où il faut éviter les obstacles, détruire le réacteur, puis réussir à s'enfuir. Les 3 jeux d'arcade d'Atari ont en commun de se terminer très rapidement, pour peu que l'on ne meure pas trop en route. Go for the power regulator on the not power. Namco est le premier éditeur japonais à sortir une adaptation du premier film sur console de salon, plutôt bien réalisée. Son gameplay ressemble énormément à celui d'Alex Kidd in Miracle World, sorti 1 an plus tôt sur la Master System de Sega.
Si le début du jeu et certaines scènes collent bien à l'histoire originale, de grandes libertés sont prises par la suite, avec des combats contre un faux Dark Vador qui se transforme en monstre, ou l'exploration de planètes à thème, comme un niveau sous-marin. Ce jeu n'a pas été distribué en dehors du Japon. Une autre adaptation du même film, bien plus tardive, est cette fois distribuée en Occident sur la 8 bits de Nintendo, puis sur celle de Sega, ainsi que sur Game Boy. Il s'agit à nouveau d'un jeu de plateforme, entrecoupé de séquences de recherche en land speeder pour se rendre dans les différents lieux. L'œuvre de George Lucas est davantage respectée ici. Un an plus tard, le même éditeur propose l'Empire contre-attaque, seulement sur NES et Game Boy. Le marché étant dorénavant tourné vers les 16 bits, il n'y aura pas d'adaptation du Retour du Jedi dans la continuité de cette série de jeux. Le renouveau arrive sur la Super Nintendo en 1992 avec le premier volet des Super Star Wars. La série a l'avantage d'offrir aux joueurs la trilogie en 3 jeux conservant le même design, le plus souvent plateforme et utilisant le mode 7 pour des phases de pilotage. Les graphismes sont colorés, fidèles au ton du film, et si les niveaux sont tous en rapport avec des scènes existantes, et ce sera une constante dans cette trilogie, ils sont souvent étirés avec une certaine inventivité pour donner des lieux vastes et longs à parcourir, comme le char des sables des Jawa ou l'auberge sur Tatooine. Toujours en accord avec le scénario, le personnage n'est pas toujours Luke, mais peut devenir Han Solo ou Chewbacca. L'année suivante, Super Star Wars continue avec l'Empire contre-attaque, où la plupart des niveaux se déroulent sur Hoth, la planète des neiges. En plus des niveaux de plateforme et de ceux en mode 7, le jeu introduit des phases de shoot 'em up en scrolling horizontal. Luke maîtrise à présent la Force, qui lui permet, par exemple, de flotter dans les airs pendant quelques instants. Les autres personnages peuvent lancer une attaque spéciale, sans rapport avec la Force, mais harmonisant le gameplay. La difficulté élevée est une constante dans les jeux de cette série. Des petits cœurs apparaissent souvent après avoir abattu les ennemis, gardant le joueur en vie. The Force is with you, young Skywalker. Le Retour du Jedi boucle la boucle en 1994, la saga ne comprenant encore que 3 films à ce moment-là.
Retour sur Tatooine. La princesse Leia, dans plusieurs costumes, part à l'assaut de la forteresse de Jabba pour délivrer Solo. Rapidement, les autres personnages deviennent jouables. Généreux en effets visuels, ce troisième opus propose une multitude de situations, se transformant en jeu de tir ou de pilotage en mode 7, avec plusieurs points de vue. C'est l'heure de la confrontation finale contre Dark Vador, puis l'Empereur lui-même, et aussi celle de l'assaut de l'Étoile de la Mort. Parallèlement à cet engouement sur la 16 bits de Nintendo, Sega développe un jeu d'arcade sur sa Model 1, la carte 3D créée pour Virtua Fighter et Virtua Racing. C'est le 32X, l'accessoire qui fait de la Mega Drive une console 32 bits, qui en accueille un portage pour faire partie des jeux lors de son lancement. Avec des graphismes en 3D face pleine, le jeu commence par l'attaque des chasseurs taille de l'Empire, déclinés en plusieurs parties, puis l'assaut d'un supercroiseur jusque dans son réacteur. Storm the Super Star Destroyer and destroy its main engine. Cette dernière mission est propre à la version 32X et ne figurait pas en arcade. Puis retour au classique avec la surface de l'étoile noire et ses canons, et enfin le parcours dans la tranchée, rallongé de celui du tunnel du réacteur, comme dans le Retour du Jedi.